Alors bonjour Isabelle, merci de me rejoindre pour ce podcast vidéo et de nous partager en fait ta voix, ton changement professionnel. Donc Isabelle, tu es sophrologue, coach et thérapeute. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter brièvement, mais nous dire surtout ce que tu faisais avant? Alors bonjour Cyrielle, je suis super heureuse que tu m'aies invitée à participer à ce podcast vidéo. Et oui, alors qu'est-ce que je faisais avant d'être tout ça? Avant d'être tout ça, en fait, je travaillais dans un établissement public de l'État. J'étais donc à un poste assimilé fonctionnaire et pendant 15 ans, j'ai été à un poste de chargé qualité, puis un poste de chargé de mission. Et avant ça, j'ai été pendant 4 ans consultante à courir par Mons et par Vaux. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a inspiré à envisager une reconversion professionnelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déclencheur dans ton ancien boulot ou dans ton ancienne trajectoire? Alors, ça n'a pas été une inspiration, ça a été une douleur, en fait. Euh, Moi, j'avais commencé à travailler sur moi à l'âge de 30 ans, mais à l'arrivée à l'âge de 42 ans, j'ai rencontré un manager qui, pour moi, était toxique. Je dis bien pour moi parce que je pense, alors beaucoup lui ont collé l'étiquette classique de pervers narcissique. Mais bon, honnêtement, j'y crois pas, mais clairement, c'était quelqu'un d'extrêmement anxieux, d'extrêmement tourmenté, qui voulait très bien faire, qui avait le même syndrome que moi du perfectionnisme, et ça n'a Mm, pas matché entre nous, mm. du tout. Et pour moi, ça a été vraiment le début de l'enfer, hein, pendant 18 mois, en fait. Et c'était une souffrance extrême, c'est-à-dire que j'en étais arrivée à un moment où je rasais les murs pour surtout ne pas le croiser dans les couloirs. Donc Ouais, voilà, ce qui a motivé ce changement, la souffrance. ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu fais aujourd'hui? Alors, face à cette souffrance, je savais pas du tout quoi faire. J'étais assez démunie et en fait, c'est une synchronicité parce que moi, je me crois aux synchronicités. J'ai une amie qui m'a proposé d'aller à un salon zen en région parisienne et j'ai pris le catalogue du salon. Voilà. Et un jour, j'étais dans la salle d'attente d'un voilà pour un rendez-vous. Je feuillette et je tombe sur un Cassiopée, qui est un institut de formation. Et j'adore la photo. C'est une vieille maison avec un escalier en pierre qui s'élève comme ça en hauteur. Et j'ai un coup de cœur pour cette maison. Mais voilà, en fait, j'avais même pas fait attention que c'était un institut de formation. D'accord. Et moi, à ce moment-là, j'étais dans la salle d'attente pour une séance de thérapie pour mon fils, qui a un TDA. Donc, on discute avec le thérapeute et moi-même. Évidemment, j'étais aussi un peu en souffrance parce que c'était difficile d'accompagner mon enfant là-dedans. Et je vivais donc déjà aussi un peu du harcèlement à l'époque avec le précédent chef. Déjà, c'était pas évident, mais enfin, moi, je l'ai vécu comme du harcèlement. Hein. On te demande le truc, c'est Oui, c'est à ta perception à toi, bien 17h25. À sûr. 17h25, quand tu as un enfant à les récupérer, moi, je l'ai vécu comme du harcèlement, quoi. Bien sûr. Et pas le truc qui dure 5 minutes, hein, tu vois. Et donc, comme il savait que j'étais un peu en souffrance, il me disait, ah, j'aimerais bien, pourriez essayer quelque chose. Et d'ailleurs, je connais un institut, il me parle de Cassiopée. Je me dis, tiens, c'est marrant, deuxième fois. Et puis, comme à l'époque, j'étais vraiment, vraiment pas bien, non seulement j'allais le voir de temps en temps, mais j'allais aussi voir une masseuse, parce que j'ai évidemment beaucoup de stress, et beaucoup de stress veut dire beaucoup de tension. Et donc, les massages me faisaient énormément du bien. Et j'avais commencé à travailler avec cette masseuse, mais comme ça, par recommandation, par lui d'ailleurs, par ce thérapeute, je pense. Et à un moment, je lève la tête et je vois son certificat Cassiopée. Et là, je me suis dit, Troisième synchronicité quand même, hein. troisième, quand même, on va l'écouter. Et puis, il se trouvait que du coup, de fil en aiguille, on était au mois de mai, puis au mois de juin, je crois qu'il y avait des portes ouvertes. Ouais. Et j'ai découvert plein de choses qui m'intéressaient, la sophrologie, la relation d'aide, l'énergétique, pas les massages, hein, ça j'aimais bien qu'on me les fasse, mais j'avais pas du tout envie de masser. Et j'ai appelé la responsable parce que voilà, j'avais eu de l'argent par ma grand-mère et du coup je m'étais dit tiens, c'est peut-être le moment de changer quoi. Mhm. Et puis j'appelle la responsable et elle m'a dit mais c'est quoi ton objectif? Et moi j'ai dit partir le plus vite possible. Soyons très clairs, je souffrais, hein, donc c'était Ouais. le mal Ouais. de ventre tous les matins pour y aller, enfin c'était vraiment Ouais. ça quoi. Et Ouais. la tête prise tous les soirs. Et du coup, bah, j'ai commencé par la sophrologie puisqu'on peut exercer au bout d'un an. Mhm. Et puis ça a été le doigt dans l'engrenage. D'accord. Du coup,
Est-ce que tu as rencontré, enfin je pense un peu comme tout entrepreneur, hein, des peurs avant de te lancer dans cette aventure, de dire ok, comment est-ce que j'y vais, tu vois? Alors, j'ai eu des peurs, mais elles sont pas arrivées tout de suite. Ah Parce ouais. que moi, il faut comprendre que quand je me suis lancée dans ma formation de sophrologue, ce qui m'a motivée, c'est la survie, en fait. Je me disais, je peux pas continuer comme ça. Hmm. Et donc, c'est vraiment un choix de survie. Si je veux survivre, faut que je parte. Et Donc, est-ce que du tu faisais du coup coup, en parallèle en fait? Tu faisais en parallèle de la alors, formation, tu oui, tout travaillais à aussi? fait. La formation de sophrologue, avant la deuxième année qui donne le RNCP, Registre national des certifications professionnelles, mais la première année, c'est des week-ends de 3 jours. D'accord, ouais. Donc, comme j'avais la chance d'être dans un établissement public de l'État, j'avais beaucoup de jours à poser. Merci. Et donc, ça s'est pas vu. Je veux dire par là que mon management n'a pas su. Je posais un vendredi toutes les Oui. 6-8 semaines, hein, et je Hmm. faisais mes formations vendredi, Tu samedi, l'avais pas dimanche. dit dans ton boulot que tu faisais une formation en plus à Non, côté. non, Hmm. non, c'est parce qu'au début, faut vraiment dire que j'étais vraiment en conflit avec mon chef. Donc, Hmm. j'avais pas envie de lui rajouter une source de stress supplémentaire. Mais c'est important. Et là, j'ai pas eu peur parce que je savais que je pouvais compter sur mon conjoint. Hmm. Mon conjoint D'accord. était là pour gérer les enfants. J'en avais quand Hmm. même trois. Oui. Donc, Oui, ça a précisé. oui, parce que Pas il anodin. avait à gérer les week-ends où j'étais absente, Oui, d'aller les bah oui, chercher le vendredi puisque je n'étais pas là, enfin d'aller les amener, d'aller les chercher, plus tout le samedi, plus tout le dimanche. Donc exactement. j'ai eu de la chance de ne pas avoir de peur parce que j'ai vraiment pu compter sur mon conjoint à ce niveau-là. Hmm. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis dit oh là là, comment ça va se faire? Est-ce qu'il va s'en sortir? Non, j'avais totalement confiance qu'il serait tout à fait capable. Bon, il leur ferait Hmm. certainement pas à manger comme j'aurais fait, mais c'est là qu'il faut apprendre à lâcher prise, hein. On est d'accord. Ça sera peut-être pas équilibré, ils mangeront peut-être plus souvent des hamburgers ou des pâtes, coquillettes, jambon, mais peu importe en fait. Donc du coup, les peurs sont pas du tout arrivées à ce moment-là. Hmm. Je me suis sentie tout à fait capable, hein, et j'ai eu la chance aussi de ne pas avoir de peur au moment de m'installer. Pourquoi? Hmm. Parce que Intéressant. chez Cassiopée, on a un livre d'or à faire avec un très grand nombre de pratiques. Tout à fait. Et ça, c'est très précieux puisqu'en fait, on a déjà pratiqué. Hmm. Et en plus, quand on en a des petits moments de doute, on se replonge dans le livre d'or et ça fait tout de suite du bien au moral. C'est vrai. Donc, j'ai pas été. Je sais qu'on entend souvent le syndrome de l'imposteur, mais bizarrement, je l'ai pas eu en fait. Je dis bizarrement Hmm. parce que ça, on l'entend souvent, hein. Oui, on entend Mais je souvent, l'ai bien sûr. pas eu parce que je me sentais vraiment à l'aise Hmm. par rapport à ça, euh, par rapport au protocole que j'avais à faire en sophrologie. Donc, à aucun moment, je me suis dit, oh, non, non, j'y arriverai pas, etc. Hmm. Là où les peurs ont commencé à arriver, c'est à un moment pendant la formation, je me disais, mais où est-ce que je vais m'installer? Chez moi, il n'y a pas la place, enfin, j'ai pas la possibilité de transformer mon garage ou de libérer une pièce pour ça. Donc, il y a eu cette peur-là qui a amené au fait de finalement acheter un local, enfin un studio finalement. Hmm. Hmm. Et Hmm. j'étais même pas encore, j'avais pas encore fini mon année, hein. Donc, il y a eu cette peur-là, mais qui était une peur conjointe, partagée, on va dire, avec mon conjoint. D'accord. Parce qu'on se disait, oh là là, les prix, les locations, les Ouais. tarifs, au secours, enfin, c'était compliqué, quoi. Et on s'est dit que plutôt que payer un loyer tous les mois, on allait plutôt investir, puisqu'on pourrait toujours le revendre. Hmm. Donc il y a eu cette première peur-là, mais elle n'a pas duré finalement si longtemps que ça. Elle a peut-être duré que 3 mois, puisque dès qu'on a commencé à se poser la question, bon, on a regardé un peu, on voulait juste regarder, puis on a eu un coup de cœur, bon, donc on s'est décidé. Donc je suis assez impulsive par rapport à ça. Donc j'ai eu un coup de cœur, je ne me suis pas posé de questions. On a mis le locataire, et quand moi j'ai été ensuite certifiée, bah, la locataire, il s'est trouvé encore une synchronicité qu'elle voulait partir. Donc voilà, je me suis Ouais, donc c'est installée. un parcours qui s'est fait quand même de manière assez fluide finalement. Finalement, relativement fluide, tout Ouais, à fait. ouais. Et Est-ce que puis, tu as eu j'ai des peurs? commencé aussi à temps partiel, c'est-à-dire que je ne me suis pas installée tout de Ah oui, suite c'est à ça. 100%. J'ai eu Hmm. comme il y avait cette peur du manque, hein, de manque d'argent, c'est Oui, c'est clair, ça. hein, Hmm. j'ai commencé par exercer que le samedi. Donc là, j'ai loué pendant petite année un local avec un kiné qui n'exerçait pas Mhm. le samedi, donc j'étais toute seule dans le local. Mais j'avais pas énormément de clientèle. Et c'est là que commençaient à apparaître les peurs. D'accord, ok, là on commence à avoir les peurs.
Et puis ensuite, je me suis dit, bon, quand j'ai voulu augmenter le nombre de jours, au lieu d'une demi-journée, c'était le samedi matin, je voulais faire deux demi-journées, enfin, ou journée entière, elle m'a dit non, mais Hmm. honnêtement, dans la journée, je vous le conseille pas. Quand les gens sonnent à l'interphone, vous n'allez jamais pouvoir faire de la sophrologie, tout le monde va sursauter, ce qui était vrai, hein, parce qu'une Ouais, fois, ouais, il y a eu la ouais. kiné qui était là le samedi en urgence pour les bébés. Alors, entre les bébés qui hurlaient, la sonnette de l'entrée, j'ai vu ce que ça donnait. Donc, voilà. Et merci le kiné de m'avoir dit non. Donc, c'est là que du coup, ma locataire est partie. Mais du coup, j'ai fait ensuite le samedi matin, plus le vendredi après-midi, puis ensuite samedi matin, vendredi après-midi, jeudi après-midi. Et Hmm. ensuite, en 2018, 3 ans après, parce que je n'avais plus le droit d'exercer les deux activités, D'accord. j'ai passé à temps plein. Ok, Voilà. donc tu as fait tout ton parcours en fait très progressivement finalement. Sur 3 ans, j'ai Ouais, rajouté une demi-journée à chaque fois. d'accord. Ok. Est-ce que tu as eu des moments où tu as rencontré, je dirais, des grandes difficultés dans ton parcours? Bah, la grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est la peur de ne pas avoir assez de clients. Hmm, Et je dirais, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille aujourd'hui, même si ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'en 2018, hein, soyons bien sûr. clairs. Parce que moi, mes clients sont toujours arrivés par le bouche à oreille, en fait. Hmm, Et à l'époque, ma plus grande difficulté, c'était d'oser demander des avis après. d'accord. Des accompagnements. Donc pendant des années, j'avais même pas, j'avais très 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 peu d'avis de clients. Pas que les clients étaient pas contents, puisque ils étaient contents. La preuve, c'est que dans une famille, j'ai fait une fille, puis sa sœur, puis sa seconde sœur, puis sa mère, puis son beau-père, et puis ensuite le conjoint de son père. Alors donc, enfin la conjointe de son père. Donc bon, à ce niveau-là, je pense que je suis performante. Sinon, j'aurais pas été recommandée comme ça sur une famille C'est entière. clair. Mais je leur ai jamais demandé un avis, à Hmm, aucun. hmm. Est-ce que tu as eu Donc ça, c'était la grande difficulté pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments clés, par exemple, je sais pas, des moments où, comme des J'ai insights, tu sais? j'ai pas eu l'impression, j'ai eu l'impression que il n'y a pas eu de moment clé, mais il y a eu des prises de conscience. Hmm, sur ton parcours? Oui, il y a eu des prises de conscience, notamment parce que il s'est trouvé que mon installation à 100% a coïncidé avec le décès de mon père. Et il y a eu cette prise de conscience que ça a déclenché quelque chose en moi et il y a eu une sorte de boulimie de formation. Donc je ne dirais pas combien de dizaines de formations j'ai faites Je depuis sais, moi je 2018. sais, je sais, je me reconnais aussi dedans. Mais, euh, mais j'ai pris conscience que j'avais peut-être non pas le syndrome de l'imposteur, mais pour le coup le syndrome du sauveur. Donc Hmm, j'avais besoin d'avoir toujours plus de formation, plus d'outils pour accompagner mes clients, mais aussi des outils pour moi en tant qu'entrepreneur, hein. Donc hmm, des accompagnements pour augmenter ma visibilité, puisque ouais, aujourd'hui, on le voit bien, enfin, moi en tout cas, c'est mon objectif à terme, hein. C'est pas d'avoir des clients là où je suis ou dans les environs, c'est d'avoir des clients à travers le monde, enfin en francophonie, hein, parce que l'espagnol, je maîtrise, mais pas suffisamment, et l'anglais, je suis vraiment pas encore très loin d'une quiche. Donc, du coup, euh, mais en francophonie, enfin là, moi, je vois, j'ai une cliente aux États-Unis et je kiffe de l'accompagner. J'en ai une en région Rhône-Alpes et voilà, moi, je suis en région parisienne et ça me fait vibrer bien sûr. énormément. Donc, du coup, il a fallu que j'apprivoise et du coup, je pense que ce qui est vraiment important, mais peut-être tu voulais en parler après, mais c'est de se faire accompagner sur les compétences entrepreneuriales qu'on doit avoir. Parce que souvent, on se dit en tant Exactement. qu'entrepreneur, OK, bah, toi, c'est l'admiro, l'astro et plein d'autres trucs, mais moi, Hmm, c'est ça. Ah, mais ça me saoule de devoir communiquer. C'est pas ça mon boulot. Et tant que j'ai été dans cet état d'esprit-là que c'est pas ça mon boulot, bah, ça a coincé. hmm, hmm. Et il m'a fallu plusieurs coachs, 3, pour le dire clairement, pour qu'il y ait ce switch. De Hmm, comprendre que oui, en tant qu'entrepreneur, j'ai évidemment ma spécificité dans mon domaine, mais en tant qu'entrepreneur, j'ai un point commun avec tous les entrepreneurs, c'est qu'il faut qu'on se fasse connaître, quoi, parce que le bouche à oreille ne suffit pas pour en vivre. hmm. Euh, je veux dire, je vais reprendre un exemple qui me frappe, mais qui peut paraître un peu bizarre, un peu décalé, mais je suis un peu comme ça. Une esthéticienne, t'es obligé d'aller la voir tout le temps. Un coiffeur, sauf si tu te coupes toi-même les cheveux, t'es obligé d'y aller le voir tout le temps. Il y a une récurrence qui est imposée. Quand tu as un médecin, a priori, tu vas toujours aussi voir le même. Alors, tu viens peut-être pas aussi fréquemment que chez l'esthéticienne ou la coiffeuse, on est Oui, d'accord. exact. Mais du coup, t'es es un client
qui est emprisonné dans ça, dans cette relation-là. Moi, Mm. quand je fais un accompagnement, ben, ça dure, alors ça dépend, il y en a qui vont durer quelques semaines, un mois par exemple, et d'autres qui vont durer 2 ans. Mais Mm. dans l'ensemble, une fois que la problématique elle est Elle est résolue, réglée. elle est Oui. résolue. Mm. Je ne vais pas Oui, tu vas pas retrouver la le garder 10 client. ans, quoi. Mm. Alors, en même temps, je dis ça, mais encore avant-hier, j'accompagnais une femme que ça fait depuis mes débuts. Je crois que ça a été ma première cliente et c'est la troisième fois qu'elle revient me voir. Mais à chaque fois, Mm. on a bien une problématique différente. Différente, bien sûr. On est d'accord. Mais du coup, malgré tout, il y a un turnover hein, qu'il n'y a pas dans certaines professions. Mm, mm, mm. Tout à fait. Donc, pour moi, le point commun de tous les entrepreneurs, et a fortiori maintenant qu'en plus je n'ai plus de cabinet et que je ne fais que des consultations en distanciel, Mm, eh bien, c'est les réseaux sociaux. Donc, si à un mm. moment je ne comprends pas que les réseaux sociaux, c'est une partie de mon activité, pas forcément celle que je kiffe le plus, mais une partie de mon Mais ça fait activité, partie eh de ben, ton activité. voilà. Donc, le moment clé, ça a été cette prise de conscience-là, Mm. notamment. Alors, déjà, la prise de conscience de mon syndrome de sauveuse. Et la deuxième, c'est que être entrepreneur, c'est aussi s'occuper de sa com. Mm. Du coup, j'en viens à cette notion de ressources parce que tu as parlé effectivement le fait de te faire accompagner par des coachs. Oui. Est-ce que tu as eu d'autres personnes, alors effectivement le coaching, mais d'autres personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à justement surmonter peut-être quelques épreuves ou... Alors, bon, moi, j'ai eu de la chance et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde parce que je discutais avec plein d'autres personnes avec les différentes formations que j'ai faites. J'en ai Mm. rencontré quelques centaines quand même. Et beaucoup ne sont pas du tout soutenus par leur C'est entourage vrai. proche. Donc ça, c'est extrêmement difficile. Et j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir à surmonter ça. Alors, j'ai eu à surmonter, entre guillemets, le surmonter mon fils qui passe dans le couloir quand je fais ma première vidéo qui me dit Maman, t'es nulle à chier. Bon, voilà. Génial le fils. C'est pas tip-top comme soutien. Super cool. J'avais rien demandé, hein, je n'ai même pas dit au fait, c'était comme non, il passe dans le couloir quand je viens de finir et qu'il me dit c'était vraiment nul à chier. Ok, merci beaucoup. Mais mes enfants, malgré tout, ils n'ont pas été hostiles. Mm. Peut-être qui a été le plus difficile, c'est que, parce qu'il faut remonter à 8 ans en arrière, hein. Donc 8 ans en arrière, ma plus jeune avait 8 ans. Mm. Enfin, oui, 8 ans, 8, 9 ans, quand j'ai commencé à me former, elle avait 8 ans. Et du coup, bah, j'étais là, alors quand je me suis mis à mon compte, tout le temps. Donc ça donne l'impression qu'on est disponible hein. Oui, Et que oui. du coup, on vient nous solliciter pour n'importe quoi à tout moment. Tu peux m'emmener à la gare, tu peux m'emmener au lycée, tu peux m'emmener. Et moi, En j'ai fait, eu tu du fais mal. rien, tu es à la maison, tu travailles pas, donc C'est ça. voilà. Et d'ailleurs, quand je demandais un truc à mon fils, il me disait bah, t'as qu'à le faire, t'es à la maison, quoi. Le jour où j'ai eu envie de lui en mettre une. Voilà. Bon, je suis pas toujours bienveillante des fois, hein. Il y a des pulsions qui remontent comme ça. Bon, j'en ai pas mis une, hein. Mais c'est ça là, l'écueil, il est là. C'est que, et c'est pour ça que c'était bien quand j'avais aussi un cabinet, c'est que je pouvais ne pas être là, Oui, mais je oui. n'y allais que quand j'avais des clients. Mm. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrivais pas à y aller quand il s'agissait de réfléchir sur mon activité. Mm. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours ou semaines, je discutais avec mon conjoint et je lui disais, en fait, je me rends compte, c'est que je me considère disponible quand je ne suis pas soit en intervention en établissement scolaire, Mm. soit en consultation individuelle. Mm. En gros, si je suis en train de réfléchir ou sur ma com ou sur les factures, enfin peu importe, quand je suis en train de faire autre chose que là, moi-même, je ne me considère pas comme étant en train de travailler, Mm. Alors que tu es en train de travailler. alors que je suis en train de Que ça travailler. fait Mais du partie de coup, ton cette prise de activité. conscience, ça date d'il y a une semaine à peu près. Comme quoi, il y a toujours des prises de conscience dans le processus, Oui, hein. oui, oui. Et Et je pense puis, qu'on termine pas, celle-là hein, date d'il y a celui-là. 10 jours et j'en ai une la semaine dernière. Donc, c'est dire que c'est vraiment quelque chose c'est des petites prises de conscience. Il y a des moments où il n'y a Mm. rien et puis il y a des moments où il y en a plein. Là, je suis dans un moment où il Mm. y en a plein. Mais Mm. oui, du coup, la ressource, c'est quand même d'avoir un conjoint ou quand on n'a pas le cas, donc quand on n'a pas le conjoint et qu'on n'a pas les enfants qui sont des ressources, parce que ça arrive, hein, Bien sûr. et je ne veux pas dire malheureusement, parce que c'est juste comme ça, Mm. moi je pense que c'est important, bah, comme on a pu le faire toutes les deux, c'est-à-dire que Bien quand on sûr. a fait la formation ensemble, je t'ai proposé qu'on se voit régulièrement, mais dans les formations que j'avais pu faire avant, j'avais déjà fait ça avec d'autres personnes, et dans les formations que j'ai fait après, j'ai continué de faire ça. Bien sûr. Donc, ça veut dire un réseau de personnes ressources Mm. positives qui sont dans la même situation que nous et qui nous permettent du coup de parler des difficultés qu'on rencontre Mm. et c'est là que c'est génial, Internet et du coup les réseaux, c'est que j'ai une des personnes avec qui je suis en contact, ouais, au moins une fois par mois, si ce n'est plus, elle habite en Afrique. Ouais.
et pas du tout la porte à côté. On s'est jamais vu en vrai et en même temps, on est super proches parce qu'on traverse des choses similaires. Bien sûr. Et du coup, selon l'état d'avancement, quand je dis l'état d'avancement, il faut comprendre, c'est que, par exemple, avec Aurélie, elle est au tout début, donc je peux l'aider dans des choses que j'ai déjà traversées. Bien sûr. Mais en même temps, elle a des questionnements qui, moi, me permettent aussi d'avancer, même si elle est plus bébé dans l'entrepreneuriat que moi, quoi, qui suis passée en maternelle. Mm. Non, mais Donc, c'est ça qui est c'est super important. important, comme tu dis, de se créer justement un réseau, je dirais, de soutien, soit effectivement avec d'anciennes personnes avec qui on a été en formation, ou même d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs, mais d'être soutenu et d'avoir effectivement ce côté cocon où on peut échanger avec d'autres personnes qui traversent la même chose. C'est hyper important et je pense qu'on ne le dit pas assez en fait quand on démarre Mm. l'entrepreneuriat. C'est clair que souvent on se dit un peu le syndrome soit fort, enfin le driver soit Ouais, fort, c'est c'est ça, soit ouais. fort, fais-le Ouais, toute seule, t'es ouais, auto-entrepreneur. Donc auto-entrepreneur, t'es tout seul, t'as pas une c'est ça. équipe, hein, t'es tout Mm, seul, hein. Et du coup, tu te dis que bah, tu dois y arriver tout seul. Et mm. c'est vraiment la plus grosse erreur, je pense, qu'on puisse faire. Exactement. Ça crée de la solitude et de l'isolement énormément en fait. Oui, oui, et d'autant plus, je pense, pour les femmes entrepreneurs. Donc là, c'est Mm, mon féminisme qui va ressortir, mais je pense mm. que en tant que, Oui, c'est vrai. et c'est pour ça que les deux dernières coachs que j'ai pris, c'est vraiment des coachs qui accompagnent des femmes. Je pense que Mm. c'est vraiment important. Il y a vraiment une spécificité de l'entrepreneuriat au Au féminin, féminin. parce que là, encore aujourd'hui quand même, et j'ai rien contre mon conjoint, mais la charge de la famille, elle pèse quand même beaucoup sur les femmes. On est d'accord. Donc du coup, entre les charges du logis, on va dire, et ensuite la charge familiale, eh ben, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur son activité. Et, et surtout quand on a des enfants en bas âge. Là, j'étais Mm. donc 3 jours avec 3 autres entrepreneurs la semaine dernière en coaching, justement. Mm. Et il y en a une, elle disait, bah, j'ai un enfant de 5 ans, donc j'ai un timing, je l'emmène à l'école, j'ai un petit peu de temps, je vais le chercher, je fais à manger, je le ramène à Mais l'école, c'est j'ai un ça. tout petit peu de temps, je le Exactement. ramène et j'ai plus de temps pour Exactement. travailler. Et elle disait que c'était Exactement. super dur pour Exactement. elle. C'est soit tu te lèves très très tôt, enfin avant tes enfants et tu commences à bosser. Entre, effectivement, c'est des allers-retours. Ou sinon, après, c'est très tard le soir quand le gamin il est couché. Que C'est là, ça. que tu peux essayer de te concentrer sur ton activité. Mais voilà, C'est c'est clair. ça. Et pour moi, alors que je suis pas du tout du matin, moi c'était le soir, Mhm. avec de quand même, mais je l'ai eu plus quand je travaillais pour moi que quand je me formais. C'est-à-dire que me former tard le soir, ça me posait pas de soucis. Parce que Mhm. c'était j'investis pour Oui, bien acquérir des sûr. compétences. Ouais, ouais. Alors que travailler tard le soir parce que, je sais pas, je voudrais travailler sur une publi, peu importe en Ouais, fait, hein, ouais. bah là, je culpabilise. Parce que Mhm. je laisse mon conjoint seul et que c'est loin d'être facile. Ouais, c'était différent. Mhm. C'est loin d'être facile. Et encore, j'ai de l'énergie pour justement travailler le soir, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Parce C'est que pas je le vois cas mon de tout le conjoint monde, qui s'est formé effectivement. au coaching et qui n'arrive pas à se lancer là maintenant, parce que tout simplement, quand il rentre d'une journée de taf, Il il a en juste peut pas plus. envie, quoi. Il est Ouais. sur les rotules, Mhm. il n'y arrive pas à dégager de temps Mhm. et son temps de ressourcement étant le week-end, il n'a absolument pas envie d'investir Mhm. deux demi-journées le week-end pour Mhm. travailler sur Mhm. justement, sur se faire connaître sur les réseaux, etc. Mhm. Donc, ce temps-là, il n'est pas forcément évident à trouver. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je vais sur ma prochaine question. Est-ce que tu as un moment où tu as senti, mais c'est ça que je veux faire? Tu sais, ce moment, un petit peu ce moment waouh. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans une reconversion professionnelle, on peut avoir justement cette aspiration à faire quelque chose et puis parfois se rendre compte que c'est pas forcément ça. Ou alors vraiment avoir des doutes des fois et puis il y a quelque chose qui fait qu'on se dit, mais en fait, c'est ça. Peu importe ce qui se passe, c'est ça que je veux faire. Je sais pas comment, mais c'est ça. Alors, pour être très prosaïque, au début, quand tu as un client, tu t'en fous de sa problématique, tu as envie d'avoir un client. Non, mais faut dire les choses enfin, faut dire les choses comme elles sont, Non, mais c'est hein. vrai, c'est Au vrai, début, c'est on vrai. prend. Alors, j'aime pas le terme, mais c'est de tout venant, hein. Donc, tout ce qui vient, on prend. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet justement d'identifier, les problématiques qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Moi, les Exactement. problématiques de cœur, de couple, enfin, clairement, c'est, voilà. Mm, Sophrologue, soyons clairs, hein, avant, la première chose, c'est sophrologue, c'est la gestion du stress, hein, on est mm, d'accord? mm. Mais ça, c'est pas pour moi.
Le permis de conduire ou le bac et tout, ouais, ça, le fait qu'il y ait un enjeu, un examen, ça m'intéresse. Ouais, Voilà. ouais. Euh, Quand c'est une maman qui est débordée par son enfant et tout, j'étais dans le même désarroi, donc c'était pas forcément là où je me sentais pour le coup le plus compétente. Mhm. Par contre, si c'était euh, une femme qui est dans son poste de travail et qui se sent pas bien aujourd'hui, qui arrive pas avec les relations avec ses collègues ou sa hiérarchie, ça m'intéressait. Mhm. Mhm. Si c'est un jeune qui stresse parce que avant chaque évaluation, il a les boyaux qui se tordent, voilà, ça m'intéresse aussi. Et c'est de fil en aiguille et d'accompagnement en accompagnement que j'ai identifié, moi, ce qui me faisait vibrer. Mhm. Faut voir qu'il y a quand même forcément un lien avec ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'étais une adulte qui a mis quand même déjà 10 ans d'études supérieures pour trouver ce qu'elle voulait faire. Donc clairement, trouver son orientation quand on est jeune, c'est quelque chose qui vibre en moi parce que je me dis: «Putain, le temps perdu!» Alors perdu, oui et non, mais ouais, je veux dire, j'ai commencé à travailler à 28 ans, non mais au secours, et puis je suis pas médecin, hein, donc il y a rien qui explique les 10 ans d'études, tu vois? Moi non, j'ai fait 4 trucs différents, donc et puis, et puis les examens, je connais aussi, je stresse parce que j'ai échoué au concours d'entrée Mhm. à l'Opéra de Paris. J'ai échoué 2 fois pour être vétérinaire, qui était vraiment le truc que je voulais faire depuis l'âge de 4 ans. J'ai échoué au concours pour être orthophoniste, le truc qu'on m'a dit: «Bah tiens, pourquoi pas, si tu sais pas quoi faire». Bon, donc tout ça, je vois un peu, c'est clairement ce qui m'a fait m'orienter vers l'orientation. Mhm. Mhm. Ok. Avec orienter vers l'orientation, ce qui est rigolo, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu et je sais la galère que ça a été. Mhm. Ce qui te Quand tu permet as un truc qui effectivement te mène d'accompagner, tout quoi. droit toute ta vie jusqu'à la fin de tes études et que tout s'écroule d'un coup et que tu te dis, Mhm. bah merde, maintenant j'ai 21 ans, je fais quoi de ma vie? Je fais quoi? C'est un peu violent. Et je comprends aussi ceux qui se disent, mais je vais faire quoi plus tard? J'ai rien qui me fait kiffer. Parce que finalement, cet accompagnement, je l'ai construit pour ma fille cadette, qui dès la Mhm. cinquième, parce qu'elle est anxieuse assez tôt, commençait à se dire: «Mais je vais faire quoi plus tard?» Je lui dis: «Mais t'as le temps, tu n'es qu'en cinquième». Mais je voyais bien son stress monter, donc voilà, j'ai acheté des livres. Les livres, elle adore lire, mais plutôt les romans que les livres de dev perso. Donc en fait, je lui racontais, en fait, ce qu'elle avait à faire et c'est comme ça que j'ai construit mon accompagnement en ligne et avec les Mhm. vidéos et tout. Pour elle qui ne savait pas du tout ce qu'elle pouvait faire plus tard. Et puis, de fil en aiguille, donc j'ai beaucoup accompagné ça, le stress, l'orientation. Dans les collèges, j'interviens dans les collèges et dans les lycées. En fait, ça a commencé par un rendez-vous avec l'infirmière, parce que ma fille était pas bien. Peut-être le stress, un petit mal de ventre peut-être. Et puis de fil en aiguille, ça s'est pas fait avec elle, mais ça s'est fait avec la responsable des ULIS, donc les unités locales d'insertion Mhm. scolaire pour les élèves en situation de handicap. Et c'est là que j'ai commencé à donner des cours sur la gestion des émotions, sur le stress, sur la confiance en soi, etc. Au début, je pense que je devais être aussi stressée que les élèves, soyons clairs, hein. Mais heureusement que j'avais la neurologie pour arriver à gérer ça. Et de fil en aiguille, j'ai fait tous les niveaux du collège et depuis 2 ans au niveau du lycée aussi. Et je me Mhm. suis rendu compte que j'aimais faire ça. Mhm. C'est Et bien. avec un bémol, c'est-à-dire qu'une fois ou 2 fois, c'est arrivé que j'ai une journée entière d'intervention, donc quelque chose Mhm. comme 6 ou 7 heures. Et ça, j'ai dit, ah mais plus jamais quoi. Je peux pas. C'est-à-dire ne faire que du groupe, Ouais. ça m'épuise. Oui, parce que toi, tu fais du groupe et de l'individuel aussi. C'est- Voilà. Et j'avais eu de l'individuel avant. Et je me suis Mhm. dit, bah moi, j'ai besoin d'un mixte des deux. Ouais, ouais. C'est ça qui m'a permis de me rendre compte parce que je touchais du doigt à mes limites en termes de fatigue physique, que je me suis dit, bah non, non, faut plus jamais que je reprenne des heures comme ça, tout à la file, dans différents collèges, donc avec tous les temps de trajet avant et le stress qui peut être inhérent aux embouteillages et autres. Donc, j'ai appris à mieux me respecter. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, parce qu'il y a toujours donc des moments clés, euh, eh bien, je sentais que j'étais pas encore tout à fait à ma juste place, Ouais. sans arriver à identifier où était ma juste place. C'est-à-dire qu'accompagner les jeunes, c'était une évidence. Sur la gestion du stress lié aux évaluations, c'était une évidence. Mhm. Sur l'orientation, c'était une évidence. Mhm. L'apprentissage, plus ou moins,
puisque j'aide aussi au niveau scolaire, hein, parce que bah, je me suis remis à bosser à 43 ans mes études hein, quand même. Mhm. Donc, tout ce qui était comprendre comment mieux apprendre plus facilement, oui, ça me faisait kiffer. Mais je sentais que j'étais pas encore à ma juste place. Et ce sont les 3 jours que j'ai fait la semaine dernière en Suisse avec d'autres entrepreneurs qui m'a fait toucher du doigt la personne que j'aime accompagner. Mais C'est c'est juste. la version de moi avant, les hypersensibles. Ah, bah oui. Alors, les hypersensibles, quand je dis version de moi avant, juste une marche derrière, hein, parce que je suis encore très régulièrement challengée par ça, Mhm. mais j'ai des outils. Et c'est là que le fait d'être avec une coach et avec d'autres hypersensibles, parce qu'il s'est trouvé que nous étions 4 hypersensibles coachés par une hypersensible. Donc là, c'était merci l'univers. Mhm. C'était. Mais en fait, si, tu as les outils. Regarde là, je suis partie en vrille, hein, parce qu'on est toutes parties en vrille à des moments différents, puisqu'on travaillait sur nous, hein, sur notre Mhm. vision. Mhm. Donc, clairement, à un moment, quand tu touches du doigt ce qui te fait vibrer, bah, les Bien larmes, sûr. puis quand tu es hypersensible, voilà. Donc, on Mhm. a toutes fait des fontaines à des moments différents. Mais vraiment, du coup, ça m'a reconnecté au fait que, bah si, en fait, je suis une hypersensible, je le serai toute ma vie. Et je pète des câbles de temps en temps, comme on dit, parce que voilà, les émotions remontent très, très vite. Pour autant, je sais beaucoup mieux les gérer parce que déjà, je sais ce qui se passe et j'ai les outils. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'accompagner les hypersensibles, bah, c'était juste une évidence. Mhm. Qu'avant, quand je parlais de ma com, je me disais toujours: «Mais de quoi je vais parler?» Et puis il fallait que je me reconnecte à moi avant pour me souvenir de comment c'était quand j'étais dans le brouillard pour mon orientation, comment c'était quand je stressais avant les évals, parce que clairement, j'ai plus beaucoup d'éval, hein. Je ne stresse pas avant mes consultations, merci. Merci de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, du coup. Mais j'avais du mal à me reconnecter parce que c'était quand même très loin derrière Très moi. loin en arrière. Mhm. Ah bah là, c'est pas loin du tout, hein. Il suffit que je repense à hier, à avant-hier, à avant-avant-hier, et j'ai plein de sujets de communication. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens d'évoquer parce que tu as démarré ton activité, tu disais à peu près 2017-2018. Alors j'ai commencé, je me suis installée en 2015. Et là, j'ai Ah, ouais, commencé ok, pendant ouais, 3 ans 2015. à être à temps partiel. Ouais, donc 2015. Et tu vois, je trouve ça intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, dans le parcours, bah, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui s'affinent. Et tu vois, là, il n'y a pas plus tard qu'une semaine ou 2 semaines, tu disais, bah, t'as encore affiné encore, tu vois, Hmm. ton parcours. Et je trouve ça intéressant de rappeler finalement que quand on fait le chemin de la reconversion, c'est pas parce qu'on s'engage dans une formation ou dans un métier que ça va pas justement évoluer en fait. On Complètement. est tout le temps on est tout le temps en mutation en fait. En étant entrepreneur, on est tout le temps en train de se réajuster, de se réaligner, enfin, C'est c'est ça. permanent en fait. C'est ça. Et ce qui est intéressant, parce que ce que disait mon autre coach, puisque là, je suis 2 coachs actuellement, euh, en fait, il faut arrêter de se prendre la tête en se disant, mais c'est quoi là, mon client cible, mon client cœur? Prends, soit tu fais comme au début, tu prends le tout venant et ça te permet de voir avec qui tu aimes, le type de personnalité que tu aimes ou les types de problématiques que tu aimes de celles que tu n'aimes Exactement. pas. Exactement. Et puis, c'est pas parce que tu es à un moment sur une thématique que tu vas être forcément jusqu'à la fin de ta vie Qu'elle peut pas sur cette évoluer. thématique Mm, et sur ce type de cible. Tu vois, tout moi à là, je fait. suis en train d'élargir aux adultes parce que moi, j'accompagne actuellement une adulte hypersensible et je kiffe de l'accompagner. Mm, mm, Donc, je ne veux pas la cible jeune, je vais la rouvrir aux hypersensibles mm. parce que les adultes aussi, je trouve, ils ont le droit d'avoir besoin. Enfin, ils ont besoin, On ils a ont le le droit droit d'avoir d'avoir une son aide accompagnement. parce que c'est super intéressant, quoi. Enfin, je vois. Mais ouais. Et souvent, on est figé, on n'arrive pas à passer à l'action à cause de ça. Parce qu'on Mm. croit, et c'est ce que je dis souvent pour l'orientation, parce qu'on croit que ce qu'on va choisir maintenant, c'est pour toujours. C'est Mais ça. c'est C'est comme ça. pour l'orientation. Les Exactement. choses toutes qu'on choisit à un moment, c'est pour commencer là-dedans. Et Mm. rien ne nous empêche de continuer de se former ensuite et d'évoluer et de changer, et voire même de quitter complètement, puisque moi, j'ai une de mes meilleures amies, elle a fait quand même Sciences Po, elle m'a remplacée là où j'étais dans l'établissement public de l'État pendant 4 ans, et maintenant, elle est exploitante agricole et herboriste. Et elle a une ferme en agriculture bio. Donc, voilà, enfin, je veux dire, Mm. et je crois que c'est une caractéristique importante. Et Sophie, mon autre coach, me le disait encore, c'est faut être capable d'être flexible, de Ouais. s'adapter, de, Tout le temps. de Tout le temps. savoir Tout le qu'il y temps. aura des hauts et des bas,
c'est ça. que quand on voit sur les réseaux sociaux tous les hauts, ben, il faut arrêter de croire qu'il y a des hauts pour tout le monde. Il y a aussi leurs bas, mais évidemment qu'on ne les met pas sur les réseaux sociaux, ça Mm. donne pas envie, hein, d'accord? C'est ça. Oh, je suis nulle, j'arrive à rien, mais de travailler avec moi. Non, ça marche pas très bien, quoi. Non, je pense que c'est super important de prendre conscience de ça. Et s'il y a un écueil à éviter, c'est vraiment celui-là de croire que à un moment, on va arriver à un long fleuve Oui, à tranquille. quelque chose de... Ouais. C'est Moi, je archi dis faux. ça, tu sais, c'est l'électrocardiogramme complètement plat, là. Et en général, quand il est plat, c'est C'est pas mauvais très bon signe. signe. C'est très Puisque mauvais la signe. vie, c'est plutôt ça. C'est ça. Donc, ouais, Et ouais, moi, ouais, tout à fait. enfin, j'ai mis quand même des années, les 2, 3 dernières années, à vraiment comprendre ça. Et c'est en lisant le livre que Anne Chantal nous a offert, donc ma deuxième coach, qui disait, alors j'en ai deux pourquoi il y en a une, c'est les réseaux sociaux, et l'autre, c'est moi. Hein, voilà. Mm. Donc c'est Oui, pour ça bien que j'ai sûr, deux bien coachings en sûr. parallèle. Hein. Mm. Ça, c'est... Ouais. Euh, bah, à un moment, j'ai lu un truc, elle disait, pendant longtemps, des années, j'ai cru qu'il fallait faire des efforts euh, euh, pour arriver à mériter d'avoir une vie confortable et calme. Mm. Mais non, en fait. Les fois où j'ai eu plein de clients sont venus à moi, j'ai fait aucun effort. J'ai Ok. envoyé des dizaines de mails à des collèges autour de moi, j'ai jamais eu aucun retour positif. Mais j'ai la CPE qui a bougé de collège, m'a amené à un autre collège, l'assistante sociale qui a bougé, qui m'a amené à l'autre collège. Et j'ai eu aucun effort à faire, en fait. Mm. Mais Mm. simplement, moi, j'étais alignée sur j'ai envie d'intervenir auprès des jeunes du plus grand nombre parce que ceux-là, surtout dans des ZEP, puisque c'est là que j'interviens, ils n'ont pas les moyens de consultation individuelle. Mm. Donc, c'est ma façon de donner du gratuit, gratuit entre guillemets, puisque je suis quand même payée par l'établissement. Bien sûr. Mais pour eux, ça l'est. Mm. Mm. Tout à fait. Donc, voilà. Merci, merci Isabelle. Est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils à nous partager pour des personnes qui auront envie de faire justement cette reconversion, aller dans cette transition? Est-ce que tu aurais quelques conseils inspirants à partager par rapport à ça? Alors là, tu as déjà partagé plein de choses, hein, il y a déjà Ouais. plein de petites Alors, choses, moi, j'aimerais mais peut-être vraiment un dernier mot sur ça. je, je trouve, mais ce n'est qu'une vision personnelle, hein, Mhm. que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est plus facile. Je dis bien plus facile, je dis pas que c'est impossible sinon. Quand ça part d'une douleur, on n'est pas bien de là où on est. Je le vois parce que mon conjoint, il est pas très bien où il est, mais il n'arrive pas à trouver, je touche le fond pour avoir l'impulsion, si je puis dire, avec Mhm. l'analogie de la piscine. Mhm. Et toutes les personnes que j'ai vues qui lâchaient en cours, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que c'est quand même inconfortable d'être entrepreneur, faut pas se voiler la face, parce que ça nous fait vivre plein d'émotions, ça nous fait vivre plein d'incertitudes, ça nous fait vivre l'insécurité financière, ça nous fait vivre le syndrome de l'imposteur pour certaines. Enfin bref, voilà, je donne pas envie comme ça, hein, mais Non, mais tout un tableau, non, mais c'est la réalité, en tout cas, c'est une des vérités. C'est tout un voilà. tableau, c'est tout un patchwork de plein de belles choses, mais aussi de choses Et qui voilà, et peuvent donc, challenger. pour aller vers ces belles choses qui vont nous faire kiffer après, il faut avoir l'impulsion. Et l'impulsion, souvent, c'est quand on touche le fond. Hmm. Voilà, c'est vraiment mon vécu et c'est vraiment ce que j'ai pu voir auprès de beaucoup d'entrepreneurs qui y arrivent, quoi. À un moment, c'est juste plus possible que cette situation est dure, Hmm. Ouais. Hmm. quelle que soit la situation, en fait. C'est juste qu'à un moment, on estime que c'est plus possible. Et quand on se dit c'est plus possible, il y a quelque chose qui va switcher au niveau du cerveau et toutes les ressources vont être là pour y arriver Ouais. parce qu'on va en Ouais. avoir besoin de ces En fait, ressources. ça me fait penser un petit peu à, tu sais, quand c'est plus possible, il n'y a plus de plan B en fait. C'est-à-dire, tu Ouais, sais, c'est un peu tant qu'il y a un plan B, pardon, il y a ce côté, il y a une ouverture, tu sais, il y a une petite, c'est ça, voilà, il y a une petite fenêtre qui est quand même ouverte, bon, c'est pas trop et tout. Mais quand il y en a plus, en fait, en fait, c'est juste, j'ai pas le choix, c'est plus possible, on y va, c'est quoi. ça. Et là, d'un coup, Et il y a une espèce de créativité qui arrive et qui fait que, bah voilà, les synchronicités, les machins, enfin, tout ce qu'on veut, c'est et on ça. y va, quoi. Mm. Et ça, c'est un coach qui l'avait dit. Et quand il y a un plan B, il n'y a pas de plan A. Et Ah, quand là, ma fille, elle m'a dit, ah, je veux être équicienne puisque c'est le métier qu'elle a trouvé avec mon accompagnement, mais tout le monde me dit que ce n'est que un RNCP, c'est pas un diplôme d'État, c'est pas une grande école vestigieuse, il y en a qu'une seule en Europe. Enfin bon, bref, le truc. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre et qu'est-ce que tu pourrais mettre dans Parcoursup? Je lui ai dit, écoute, tu mets ce que tu veux, je m'en contrefiche parce que en fait
quand il y a un plan B, il n'y a pas de plan A. C'est ça. Oh, elle m'a dit, maman, tu m'aides pas. Moi, je te rejoins sur cette idée, mais je la trouve, alors peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, mais je la trouve tellement vraie. Enfin, je te rejoins assez bien sur cette idée, effectivement. Mm. C'est clair. Et ça a expliqué aussi mon échec, mes échecs. C'est-à-dire Oui, qu'à chaque fois, oui, si t'arrives pas à faire veto, tu veux faire quoi? Donc, toute mon enfance, j'ai été pas soutenue, et c'est pour ça que c'est important d'être soutenue, bien sûr. par des personnes qui disaient, mais veto, c'est super dur, le concours, il y a un numerus clausus bien plus important que les médecins, c'est hyper sélect, il y a moins de 1% de réussite au concours la première année. Enfin, donc c'était tout le temps, puisqu'en plus j'étais une élève moyenne, en tout cas moyenne jusqu'au bac, puisqu'après j'ai explosé les scores, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis désolée, quand toute ton enfance, on te met dans la tête que tu vas pas y arriver parce que c'est très sélectif, parce que ceci, parce que cela, mais on te programme à échouer, en fait, quelque Oui, c'est part. clair. Et C'est clair. donc, un truc qui est vigilant, et du coup, peut-être, je pourrais rajouter ça Mhm. sur mon temps de parole, c'est de travailler sur ses croyances. Si on travaille pas sur nos croyances, Mm. on peut pas y arriver. Parce Mm. qu'en fait, nos croyances, par définition, elles sont inconscientes. Et c'est pour ça que c'est un super beau chemin de dev perso, Ah l'entrepreneuriat. oui. C'est qu'à chaque C'est fois que la tu vas te meilleure lancer thérapie, dans hein. un truc, bam, tu vas te prendre une croyance dans la tronche. Moi, la Mm. dernière que j'ai pas encore fini de travailler, tu vois, c'est que quand j'ai voulu vendre ma formation d'accompagnement à l'orientation, donc Trouve ta voie, je tombe malade 8 jours avant. Je me casse la figure dans les escaliers 1 heure avant. J'ai des bugs informatiques qui font que mes mails ne partent pas. Enfin, j'en ai cumulé plein comme ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec Anne Chantal là-dessus, pour travailler sur l'ombre. L'ombre, Mm. c'est-à-dire tout l'inconscient, tous nos blocages, toutes nos croyances. Qu'est-ce qui fait que on doute tellement de nous-mêmes que ça se manifeste Bien sûr. dans, À dans le l'extérieur. visible, hein, Mm. dans la réalité, dans le Mm. quotidien, quoi. Mm. Mm. C'est de ça que j'ai démarré mon accompagnement avec Anne Chantal, puisqu'elle est plus sur l'invisible, justement, Mm. sur Mm. l'inconscient. Mm. Donc voilà, je pense que le conseil, c'est aussi de travailler sur soi. De ne pas baisser les bras dès qu'il y a une difficulté, mais d'essayer de comprendre derrière la difficulté qu'on rencontre, quelle est la croyance qui pourrait bien être cachée là derrière. Et avec ça, il y a plein de choses. Il y a la numéro, il y a l'astrologie, il y a la kinésiologie, Oui, il y a il y a plein de toutes les techniques. pratiques qui sont toutes complémentaires les unes aux autres. Voilà, il faut trouver Mm. celle qui nous convient Mm. Et et effectivement, y il y a aller, le quoi. travail, je pense, potentiellement en amont de se lancer, qui peut être intéressant. Et après, il y a tout le travail, comme tu dis, de toute façon, quand on est dedans, t'es obligé. Enfin, comme tu dis, tu te prends le truc, t'es obligé d'y aller, quoi. Donc, en amont, ça peut servir pour déblayer un petit peu. Oui, Mais en réalité, le gros du gros est déblayé quand on est dedans. Donc, il faut vraiment mais se lancer. C'est quand on est complètement. dedans qu'on est confronté à des choses. Et là, on se dit, ouais, on est confronté vraiment à soi-même, quoi. On se regarde dans la pupille, quoi, vraiment. Ouais, Mm. ouais. Et une autre analogie qui m'a paru super parlante, en tout cas, c'est le sportif. C'est-à-dire que tu ne vas pas augmenter ta masse musculaire en soulevant un petit truc tout simple, c'est facile, tu y arrives, quoi. Non, c'est quand tu vas commencer à soulever des choses lourdes que tu vas développer ta masse musculaire. Et l'analogie, c'est tes compétences. C'est-à-dire que si tu restes dans ta zone de confort, tu fais ce que tu sais faire, ce qui est confortable pour toi, bah, tu vas pas développer tes compétences entrepreneuriales, hein, sur certains aspects. Et Mm. si tu veux te développer, et quand je dis développer, ça veut pas dire, comme on entend partout, faire 10 cas par mois, être connu internationalement et tout. Bon, j'aimerais les deux, hein, mais, mais si tu veux juste développer les compétences dont tu as besoin pour être entrepreneur, tu es obligé de te confronter à un truc qui est difficile, comme le sportif qui va soulever de la fonte un peu plus lourde que celle qu'il a l'habitude et qui est C'est facile ça. pour lui à soulever. Si tu vas Mm. pas sortir de ta zone de confort, tu vas pas aller tester où c'est difficile. Et c'est dans ces résistances-là que tu vois la part d'ombre et tu vois les croyances limitantes et tu es obligé de passer par là pour y arriver. Et moi, pour finir, pas une image, pas une analogie, une image. Je sais pas si tu Mhm. l'as déjà vu, tu as un type dans un souterrain qui creuse, Ouais, un tunnel très très long. Et tu vois qu'il est là, oui, juste là. Et derrière, là, il y a le diamant. oui, d'accord, ouais, j'ai déjà vu. Ouais. En fait, quand on échoue, c'est juste qu'on renonce. Mm. Mm. Voilà. Mm, c'est joli. Merci pour ce mot de la fin, Isabelle. Tant pis. J'ai une toute petite question bonus. Oui. Une question bonus. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Ah bah c'est clair. C'est évident parce que pour moi, c'était de la survie. C'est-à-dire, j'ai un ami qui m'a dit, ouais, t'es vachement courageux. Je lui ai dit, j'ai jamais vu ça comme étant du courage.
Pour moi, c'était de la survie, vraiment de la survie. C'est-à-dire que Mm. je pensais Oui, vraiment à ne plus vivre à un moment. c'est C'était vraiment, parti de c'est cet trop endroit-là. douloureux pour moi. Il faut que je Mm, sorte de là, quoi. C'est plus mm. possible. Donc, ouais, clairement, j'y D'accord. retournerai. Et c'est pour ça que accompagner des jeunes sur des voies qui sont des chemins de traverse, pas les grands trucs classiques, mais des chemins de traverse, je kiffe ça parce que c'est trop moi, quoi. Eh bien, merci Isabelle, merci de nous avoir partagé ton parcours, tes conseils. Eh bien, tu nous redonneras, enfin, je remettrai de toute façon sous la vidéo ou sous les réseaux, tes coordonnées si quelqu'un a envie de te contacter, en tout cas, se sent inspiré par ton parcours et veut avoir plus d'informations ou même sur tes services. Voilà. Bah, Merci écoute, Isabelle. merci beaucoup, Cyrielle, hein. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça et j'espère que ça pourra en aider quelques-unes ou quelques-uns. Tout à fait, tout à fait.